Il y a quelques semaines, comme beaucoup d'entre vous, j'ai contemplé ces images des vignes illuminées dans la nuit obscure. Des viticulteurs ont allumé des feux et brûloirs afin de réduire les effets néfastes des gelées noires qui, déjà dans le printemps bien avancé, ont affecté de façon irrémédiable les bourgeons récemment apparus. Cette vision de milliers de flammes dans la pénombre m'est revenue à l'esprit en méditant l'évangile que nous venons d'entendre. Certes, Jésus n'évoque pas le danger du gel en Palestine, il y fait bien chaud, mais, comme il l'exprime pour son Père, un bon vigneron protège sa vigne en toutes circonstances, même les plus extrêmes. J'ai alors pensé à tant d'amis viticulteurs, en particulier à Xavier. Ce jeune homme, tout en travaillant partiellement à Paris, a pris désormais le relais de son père dans un domaine viticole. Et pour me décrire le désastre subi, ce jeune homme a trouvé des mots simples qui m'ont permis de comprendre le vrai travail du viticulteur et l'extraordinaire vitalité de la vigne. Je suis la vraie vigne, dit Jésus, et mon Père est le vigneron. En effet, la vigne engendre, elle donne vie en fonction de son milieu ambiant, gardant même la mémoire d'une saison, elle préfigure les fruits générés à la suivante, qui pointent d'abord dans un bourgeon, puis un sarment, avant de faire surgir feuilles et grappes qui, depuis le solide cep enraciné dans une terre parfois pierreuse et pauvre. L'abondance future de la vigne dépend de ce qu'on appelle l'initiation florale. N'en serait-il pas de même pour nous avec l'initiation chrétienne? En s'incarnant, le Christ prend racine dans notre condition humaine et nous permet d'accomplir notre vocation d'homme ou de femme qui porte du fruit. Mais comme un sarment, on ne peut pas se détacher de lui sous peine de s'assécher. De lui, nous tirons notre sève. De lui, notre énergie. De lui, notre fécondité. Ce lien intrinsèque provient d'une volonté divine, mais dépend aussi de notre bon vouloir afin de demeurer dans le Christ et qu'il puisse demeurer en nous. Ce lien avec lui se nourrit par la méditation de la parole que nous faisons ensemble maintenant, par la prière que nous partageons, mais aussi par la pratique de la charité en acte, comme nous l'a dit saint Paul. Cependant, Jésus nous prévient. Pour nous purifier, le Père nous émonde. Il taille, parfois dans le vif, car il faut lutter contre l'orgueil du sarment. Ce dernier peut croire que tout vient de lui. Entouré du feuillage abondant qui le protège, le sarment porte de belles grappes de raisin qui, par leur couleur et leur parfum, attisent la convoitise et semblent le parer d'une fécondité dont il n'est que le transmetteur. Dans un ouvrage récent, Bruno Dalla Porta résume une tentation actuelle que j'appelle avec vous la tentation du sarment. Nous pensons avoir tout fabriqué par nous-mêmes. Au niveau individuel, cela se traduit par un fantasme de l'indépendance. Au niveau collectif, cela se manifeste par une illusion de la toute-puissance. En effet, si nous ne savons pas reconnaître que le monde nous a été donné, nous ne pouvons pas reconnaître que nous devons à notre tour donner. Et c'est bien la vocation du sarment de transmettre et redonner tout ce qu'il a reçu. Or, pour croître et se développer,
il est indispensable de demeurer dans le Christ et de laisser le Christ demeurer en nous. « Je suis la vraie vigne », dit Jésus, « et mon Père est le vigneron. » Notre humanité ressent le lien intime avec le Christ et Dieu le Père. Si son action nous semble imperceptible, regardons la main du vigneron qui caresse les grains de raisin gonflés à la bonne saison ou qui recueille les pleurs de voir détruite la récolte à venir par un refroidissement extrême. De manière figurative, c'est aussi ce que Dieu ressent. Le climat ambiant ne préserve pas toujours la vigne du Seigneur et ses sarments. Aujourd'hui, des maladies les affectent, que l'on peut nommer le refus de Dieu, le seul assouvissement de nos envies, un individualisme généralisé, voire l'absence de recherche du bien commun. En écoutant Xavier, le jeune viticulteur, la vigne se révèle en moi comme un signe de résilience, par sa capacité à observer, à absorber les effets négatifs afin de régénérer ce qui a été abîmé. Le Christ, par sa passion et sa résurrection, nous ouvre la voie de la guérison intérieure. Et cette vigne, c'est aussi toute notre humanité, depuis la vigne du vallon Notre-Dame jusqu'à tant d'autres où nous vivons. Au début du mois de Marie, en cette magnifique basilique de Boulogne-sur-Mer qui lui est dédiée, la prière nous réunit. La Vierge Marie et le sarment qui ne cesse de transmettre la foi, de porter du fruit. Tournons-nous vers elle avec confiance, puisque la mère du Christ demeure en lui et lui demeure en elle. Comme les flammes dans les vignes, les bougies que nous poserons auprès de Marie en nos églises ou nos maisons manifesteront notre espérance d'un monde où l'on prend soin les uns des autres.